RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Pour un artiste, la création n'est pas un travail, c'est respirer, c'est exister ». Je dirais même que dans le cas de notre hôte, la création est une question de survie. La philosophie de cet homme qui a un peu trop de feu qui brûle à l'intérieur. Et de toujours aller Plus loin. Et plus haut. Et cela depuis le début de sa carrière, dont il fêtera bientôt les 20 ans. Bref, clairement, Il passe les âges et saute les générations. grâce à son étonnante capacité à surfer d'un style musical à un autre avec grande dextérité. Mais comme la vie d'artiste est loin d'être simple, cet auteur, musicien, compositeur et interprète en a... Passer des hivers et des intempéries. Alors malgré les difficultés, loin d'être naïf, bah ouais, On n'a pas la tête en l'air quand on marche dans la merde. conscient que... Le succès n'aime pas les pauvres. Pas question de se laisser abattre et de passer dans le game. Comme une étoile filante. Alors il se renouvelle, se questionne, se transforme comme... Pour mieux repartir ailleurs. Recommencer ailleurs. Oui, il change de forme sans changer le fond. Il se retrouve au cours des années à collaborer avec de grandes stars, d'immenses stars telles que Johnny Hallyday, Florent Pagny, Kenji Girac, Kerry James, Tiken Jah, Dossé, Attic, McTayer, Fefe, Chila, Guide VG Dream, entre autres. Déterminé, il est actuellement en promo de son 3e album Hyper Sensible et plein de projets aussi. Et c'est aujourd'hui dans le studio de Légendes urbaines que ce vieil ami fait un stop, messieurs, dames, juste pour vous, l'homme que l'on appelle Thomas Laroche. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Hey, j'ai rien perdu, j'ai toujours la dalle. Hey, au début y'avait personne dans la salle. Hey, en vrai j'ai dû croire en moi. Même si je suis tombé des fois, même si on m'a fait des salles. Il faut de mêler, je me contente. Thomas Laroche, alias Thomas, alias Tomato, dans les studios de Légendes urbaines. Thomas, Yeah. bienvenue mon frère, comment vas-tu? Ma Juju, ouais, ça va bien, je suis tellement content d'être là, enfin dans ton émission que je regarde depuis un moment déjà. Honnêtement, c'est super touchant l'intro, j'étais surpris par plein de trucs, des morceaux que à un moment il y avait un arpège et je savais pas ce que c'était. Carrément, je me souvenais plus du morceau Lequel? des jeunes de mon quartier. Ah bah, Et la voix, elle a commencé et je te jure que ça m'a ému. j'aimerais qu'on revienne vraiment sur tes débuts. Mais tes débuts de ta vie, voilà. Ok. Tu grandis en banlieue parisienne et tu es un enfant adopté. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce début de vie, même si tu as eu la chance d'être adopté par des gens formidables, qu'on salue au passage, grosse équipe, mais malgré Putain, tout, mais c'est c'est pas vrai que anodin. tu connais mes parents. Ah bah quoi. aussi. Donc tiens-toi tranquille, je vais les appeler après l'émission. Je sais que je suis né sous X. J'ai vachement de mal aujourd'hui à me dire que c'est ça qui me définit. Parce que j'ai 41 ans, parce que j'ai une fille qui a 20 ans, qui me raccroche au côté filial de la vie, au côté sanguin de la vie, que je connaissais pas. C'est cet amour animal que je savais pas à quoi ça ressemblait, maintenant je sais. Et j'ai envie aussi de dire qu'un homme se définit par ce qu'il fait, ce qu'il pose, ce qu'il va laisser. Et alors, je pense que le départ de tout est très important. Et alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comment tu peux savoir où tu vas si tu sais pas d'où tu viens. Cette fameuse phrase. Mais je sais très bien d'où je viens. Exactement. Je Bah sais bien très sûr. bien d'où je viens. Bien sûr. Je viens. C'est très différent de la plupart des gens d'où je viens. Mais je viens de quelque part. Quand tu te lances vraiment dans la musique et en fait tu te fais découvrir d'une façon professionnelle par les gens du game, tu fais des gros concerts, tu fais des gros trucs, t'es un chanteur de reggae dancehall.
Tu vois, c'est un style qui est complètement différent de ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est ton ADN aussi le reggae, c'est quand même incroyable. Totalement. Et puis tu réussis, tu sors out of the blue, t'arrives et en fait tu joues dans les sound systems avec des Daddy Nutty, des Ragasonic, des Tironi, avec des Fefe Typical, tu vois, avec des gros artistes qui sont Ouais, c'est vrai. dans les sound systems et t'arrives et tu mets tout le monde d'accord parce que tu as toujours mélangé en fait finalement le reggae dancehall qui est ta musique à la chanson. En tout cas, tu as toujours Ouais. fait des chansons. Tu C'est vois. vrai. C'est vrai. Mais alors, tu sais quoi? Avec le recul, tout style confondu, je pense que ce qui a mis les gens d'accord et ce qui met encore des gens d'accord, parce que je ne vais pas dire les gens, ça serait peut-être prétentieux mais de le dire moi, mais c'est la sincérité et le lâcher-prise que j'ai quand je commence à chanter une chanson. Tu te retrouves quand même, encore une fois, en mode reggae, à faire les premières parties de Jams, qu'on salue, Mélanie. Je sais qu'elle regarde de temps en temps, elle nous regarde. Sista, on est ensemble. Donc, explosion, 30 zéniths, tu fais la première partie, tu fais la tournée. Faut que je te Comment tu vis raconte. ça mais c'est le regarde, game. c'est quoi, c'est Bah, très vas-y, simple. raconte, mon frère. À l'époque, j'arrive, Mais voilà. j'arrive dans le game comme un chewing-gum sous une table. Mélanie, je la rencontre, Donc, Mélanie Jams, hein, pour les gens qui arrivent ici, là, maintenant. Voilà. la boulette, je la rencontre aux 10 ans de Planète Rap. Et donc, où j'arrive et je chante donc plus loin. Et je la connais pas. Et puis un jour, elle m'appelle. Et à l'époque, j'étais un peu con, moi. Et elle me dit Allô, bah, j'ai attendu pour te le dire, mais ça y est, je fais ma tournée des Zéniths. Et je voudrais que ce soit toi qui fasses la première partie. Et moi, je fais ah ouais, c'est sympa, c'est cool. Alors, Et la meuf, elle m'a dit non, mais si t'es pas content, t'inquiète, il y en a plein d'autres qui veulent le bah, faire. tu m'étonnes. Et là, d'un seul coup, je me rends compte à quel point, à ce moment-là, je suis pas du tout dans le bon ouais, tu vois. Je pense que j'étais pas prêt. Tu signes en maison de disque, tout ça, ok, ça roule, des hauts, des bas, etc. Des collabs quand même, des trucs super lourds avec Kerry notamment, etc. Ouais, bien sûr. Toujours en mode Thomas, plutôt mec du reggae en fait, mec de l'urbain. Et d'un seul coup, out of the blue, tu switches et tu te mets en mode variété chanson française. Et ça depuis 10 ans maintenant. Comme je le disais, tu fais les premières parties de Johnny Hallyday, mais tu te retrouves à collaborer avec des mecs comme Florent Pagny. Je voudrais qu'on comprenne de quoi on parle en fait quand on parle de Thomas. S'il vous plaît. Thomas Laroche m'apporte je veux en voir encore. Et quand il arrive, c'est un môme qui arrive, il arrive au studio et tout, et il veut me faire chanter. Les indications qu'il me donnait étaient bonnes, parce qu'il avait une dynamique dans sa manière de placer, parce que c'est un interprète aussi, il va d'ailleurs faire pas mal de dates en première partie de Il va ma chanter tournée. en première partie de votre tournée, Thomas Laroche. Voilà, Thomas Laroche. Florent Pagny qui parle de toi chez Ruquier, il y a quelques années, 2-3 ans je crois. Quand tu regardes ces images comme ça avec du recul, tu te dis quoi? Je me dis que j'ai eu de la chance de tomber sur des mecs comme Florent, sur un mec comme Florent, qui est vrai, qui est sincère, qui est entier. Je me dis que j'ai encore des choses à dire, j'ai encore des choses à écrire, beaucoup. Je me dis que la deuxième mi-temps de ma vie, elle fait que commencer. Je me dis que c'est un bel encouragement à continuer, d'essayer d'être moi-même le plus possible. Je me dis plein de trucs comme ça. Mais ce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses avec Florent, tu vois. Et la gentillesse, la douceur que tu as avec tes musiciens. Un truc qui m'a marqué un jour avec lui, c'est que je lui disais, et des fois ça te saoule pas que les gens ils viennent te voir dans la rue et tout, tu les connais pas toi, mais eux ils ont l'impression qu'ils Que tu fais partie te de la connaissent. famille, bah bien sûr. Et il m'a regardé, il m'a dit tu te trompes, je les connais très bien. Je les connais tous. Je dis waouh, ça c'est des leçons. Bien sûr, bien sûr. Encore un truc où moi je prends un step en arrière. Et je me- Humilité. Humilité et surtout... Travail d'équipe en plus, c'est ouais, ça. réalité. Bah oui, bien Il est sûr. dans une réalité. En tout cas, tu es proche des rappeurs et ils le sont aussi. Ils sont aussi proches de toi. Et puis certains avaient envie, évidemment, tu connais l'histoire, participer à l'émission. Avec des questions d'une pertinence rare. Mais merci. Moi, j'ai une question pour Thomas. Thomas, est-ce que tu penses que c'est toi le plus beau chevelu de France? Voilà, j'attends une réponse. J'attends une réponse, mon rap. Une réponse honnête, sincère. Hein? Voilà. C'était une question comme ça, je sais pas. C'est Voilà. un ouf celui-là, sur la tête de l'homme.
Attic, merci Attic. Vous parlez beaucoup, tous les deux. Ouais, c'est tombé. Et donc, deux pipelettes, en fait. C'est Non, juste... c'est n'importe quoi. On prend toute la place. Mhm. Et puis en plus de ça, on boxe tous les deux. Ouais. Donc lui, il est dans l'anglaise et à la base, moi, je suis dans le pied-point. Donc je suis là, ah, mais non, tu vois, nous, en taille, on fait ça, cac et tout. Je lui fais une démo dans le studio. Il me fait, ah ouais, mais moi, t'as vu, je préfère ça. Et on est là, on se met à tourner tous les deux comme des gros mongols. Mais j'aime beaucoup ce mec. Tu sais qu'on a un rituel dans Légendes urbaines, c'est de passer un message universel à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Donc tu sais qu'on est suivi vraiment, absolument partout dans le monde. Quel serait le message que tu aurais à passer, Tomato? L'amour est la monnaie qui a le plus de valeur à mes yeux. Mhm. Ne croyez pas que vous n'êtes personne si vous êtes pauvre. Mhm. Ne croyez pas que vous êtes quelqu'un si vous êtes riche. Tout ne s'achète pas. Tout se donne. Merci Thomas, on se quitte avec un live que tu nous offres sur le titre Le Travail, baby. Donc le travail, faut travailler. Mais vous verrez, c'est passé. Vous verrez, il y a un tricks dans le titre, vous verrez. C'est un très 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 bon titre. Merci. Issu de l'album Hyper Sensible, La Famille. Vous connaissez l'histoire, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Légendes urbaines et particulièrement sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez, commentez. Voilà, on est ensemble pour voir l'émission en intégralité. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Thomas. Ceux qu'on Merci. n'a rien à foutre, ceux pour qui durer la route, ceux pour qui tout n'est qu'un cliché. Ce que j'en pense, moi tu t'en doutes, je suis de ceux qui voyagent dans la soute, de ceux qu'on a toujours fichés. Cette chanson c'est pour toutes les mamas, qui ont tout plein d'amour entre les bras, de la campagne ou du ghetto. Celles qui se lèvent trop tôt pour qu'on les voit, dans les films ou dans les cinémas, mais celles qui nous portent sur leur dos. Celles qui se lèvent trop tôt pour qu'on les voit, dans les films ou dans les cinémas, mais celles qui nous portent sur leur dos. Le matin faut travailler, le soir faut travailler. Début de mois c'est serré, fin de mois c'est serré. La journée faut travailler même si c'est pas gagné.